Marie-Eftimi Spitz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Terra Maura, qui est une association d'aide aux victimes. Comment peut-on encore en 2014, on peut dire en 2015, partir avec ses enfants sans l'accord de l'autre parent, sans être inquiété véritablement par la justice? Alors, ce qui m'inquiète là, c'est concernant Vatea, c'est qu'il ne sait pas où est la mère et ses deux enfants. C'est quand même une situation extrêmement rare. Alors, j'imagine que les gendarmeries qui ont pu être contactées font tout ce qu'elles peuvent pour les localiser. C'est tout ce que je peux imaginer. Et concernant le cas qui est cité par Terra Maura, que je connais bien, qui a suscité énormément d'interrogations, d'interventions, et qui se passe aussi à La Réunion, c'est un dossier extrêmement compliqué, lourd, et qui malheureusement n'a pas encore porté ses fruits de manière concrète. Ce sont des dossiers très rares. Je pense que ce qui est important au niveau de la séparation des parents, c'est de leur faire comprendre que s'ils n'ont plus confiance l'un dans l'autre, ça ne veut pas dire que tout à coup ils doivent perdre la confiance qu'ils ont envers l'autre comme père ou comme mère. Ils savent bien que l'autre était un bon père ou une bonne mère. Et donc il faut continuer à agir comme ça, parce que pour les enfants, ce que je constate tous les jours, ce que je constate, c'est qu'une bonne séparation, eh bien ça fait des enfants qui sont bien, qui sont épanouis. Une catastrophe de vivre ces moments-là. Est-ce que vous constatez, vous, au quotidien, la lenteur de la justice dans ce type d'affaires? Non, vraiment, j'aurais du mal. J'aurais du mal à parler comme ça, parce que, encore une fois, c'est des cas tout à fait exceptionnels. Moi, je suis très surprise par cet homme-là. Justement, la personne dont on parle ce soir affirme que la justice est très lente et qu'elle manque beaucoup de moyens. Mais alors, elle est très lente, mais d'un autre côté, il le dit lui-même, dès le 20 décembre, il y avait bien une décision de justice qui était rendue. Donc après, c'est un problème d'exécution de la décision de justice. Et encore une fois, si on ne retrouve pas la mère et les enfants, comment peut-on l'exécuter? Il envisage même de prendre un détective privé. Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme cela, pour ceux qui ont les moyens, bien sûr? Non, mais encore une fois, c'est vrai que c'est très rare qu'on ne sache pas où est le parent qui manque à ses obligations. Et dans ces cas-là, on peut le rappeler à l'ordre, mais si on ne sait pas où il est... Il y aura une vingtaine de cas de soustraction d'enfants ou de non-présentation d'enfants en Polynésie chaque année. Vous avez par ailleurs 2000 cas de violences conjugales par an, des chiffres qui font peur, bien sûr. Comment est-ce que vous gérez, vous, ces situations compliquées au quotidien au sein de votre association? Alors on va dire, il y a deux aspects. Il y a un aspect où l'association reçoit le public et donc elle essaye de répondre à toutes leurs interrogations, tous leurs besoins, et également sur un soutien psychologique, sur une aide sociale, et ensuite l'association fait le lien aussi avec le parquet. Vous pouvez vous occuper de la victime, justement. Ah oui, c'est le but, on la reçoit. Vous occupez avant le procès? Oui, bien sûr, avant le procès, pour qu'elle puisse être renseignée sur tout ce dont... Voilà, tout à fait. Et surtout qu'elle déculpabilise, parce que malheureusement, ce qu'on voit souvent chez les victimes, c'est qu'elles culpabilisent. Et dans les violences conjugales, c'est un des obstacles, en fait, aux poursuites. Là aussi, on va dire peut-être que la justice est lente, mais les victimes, on a mis du temps à le comprendre, et les gendarmes également, mais maintenant c'est fait. On sait qu'une victime qui dit non, c'est pas grave, on sait qu'il ne faut pas l'écouter. On sait que ça peut être très grave et conduire à encore plus grave, à des situations encore plus graves. Donc on sait que la parole de la victime, si elle dit non, finalement je retire ma plainte, il ne faut pas forcément l'écouter. On sait qu'il faut plutôt regarder la personnalité de l'auteur et voir si lui-même il va se corriger ou non. Et pour les enfants, c'est un cas à part, même dans la violence conjugale, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Et le cas des enfants, eh bien, je pense que les parents doivent faire très attention à ne pas se mettre en infraction avec la loi, parce que quand même après c'est une infraction pénale, c'est quelque chose qui peut figurer dans leur casier judiciaire. Et puis surtout, ils déstructurent complètement l'équilibre de leurs enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui pendant des années a vu son père et sa mère, eh bien, du jour au lendemain, il va voir que sa mère, il ne va pas comprendre pourquoi. Et on va lui envoyer des faux messages, on va lui dire que son père ou sa mère l'a abandonné, ça sera faux. On va complètement le détruire psychologiquement ou l'empêcher de se construire normalement. C'est pour ça, c'est criminel vis-à-vis de l'enfant en réalité. Marie-Eftimi Spitz, merci beaucoup et pour ces paroles sages aux parents ce soir à la veille de Noël.